Dans la cité gallo-romaine que nous fait découvrir Laurent Lévesque avec toute l'équipe d'archéologues. C'est une très grande ville qui se trouvait là au temps des Gaulois et des Romains. Et pour s'en rendre compte, il faut prendre un peu de hauteur. Je suis toujours dans la ville de Eu, en Seine-Maritime, et à Briga, dans la ville gallo-romaine, et ça se mérite ce que vous allez voir, là, ce qu'on peut voir de la butte. Et je suis avec Étienne, Étienne qui est le responsable, Scientifique des fouilles programmées du site de Briga. le responsable scientifique, ça tape. Hein. Je te le dis, ça tape. Alors qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est absolument magnifique. Hein. Tout à fait. Donc se développe devant nous le centre, ce que nous appelons le centre monumental, qui se développe donc à l'ouest de la ville, qui est dans la périphérie de la ville et qui va donc apparaître probablement largement avant la conquête romaine, c'est-à-dire bien avant 50 avant Jésus-Christ pour faire simple. Alors moi j'ai plein des questions très bêtes, hein. Je pense qu'elles vont être très bêtes, mais par exemple comment on sait que ça s'appelle Briga? Briga, donc une plaque dédicatoire a été découverte dans la basilique. Et cette plaque dédicatoire dont je porte le t-shirt. Fièrement. Fièrement, on l'arbore régulièrement et voire tous les jours presque. C'est effectivement la seule plaque actuellement découverte en France dans un bâtiment de type au plan basilical, et qui atteste bien que c'est une basilique que nous avons fouillée et découverte à cette époque-là. Donc la plaque a été découverte en 2007. Et ça c'est exceptionnel parce que techniquement en archéologie, normalement, comme nous disait expliqué Jonas, on fait que supputer, on est toujours dans l'interprétation, alors que là, comme c'est écrit... Ça ne laisse aucun doute. Pour une fois, nous avons un texte sur pierre, gravé sur pierre, qui atteste bien que nous sommes dans une basilique. C'est un document exceptionnel. Alors c'est une basilique religieuse parce que c'est... Pas du tout, c'est un bâtiment. Alors là, nous sommes encore au début du IIIe siècle. Aucune trace d'ère chrétienne ou de matériel qui pourra attester une présence chrétienne ici. Donc on est encore toujours sous la domination des Romains et d'un culte polythéiste. Et donc là, c'est un bâtiment public dans lequel on se réunit de toutes les manières possibles, y compris le marché. Y compris le marché, ça fait combien de temps qu'on exploite ici? Enfin qu'on exploite, je ne sais pas si c'est le bon terme. Hein. Alors les fouilles ont démarré ici suite à la découverte en particulier du Grand Temple, là où sont les fouilleurs actuellement, lors du percement de la route au lendemain de la Révolution française. Les premières fouilles ont eu lieu en 1820-21, puis ensuite 1872, et ensuite ont redémarré en 1965, presque de manière ininterrompue jusqu'à aujourd'hui. Ah, ça a commencé après la Révolution française? Les fouilles archéologiques, oui. Ah oui, c'est un site incroyable, ça veut dire que on a toujours cherché... Non, au 19e siècle, il y a eu 4 campagnes de fouilles seulement, et seulement à partir de 1965, où là c'était de manière strictement ininterrompue à peu de choses près. Il y a des découvertes exceptionnelles ici, sur le site Oui, encore. bien sûr, donc on a découvert cette plaque qui a fait beaucoup de bruit, qui fait encore couler et qui fera couler sûrement encore beaucoup d'encre. On a trouvé, vous le verrez tout à l'heure à l'intérieur sûrement, une statuette en argent de Mercure qui fait 40 cm de haut, ce qui est quand même assez exceptionnel comme découverte. Et puis ensuite, cet ensemble monumental à lui seul est exceptionnel. Et puis maintenant, nous avons fouillé, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous le verrez, un bout de quartier de la ville. Et ça aussi, les deux liés à proximité immédiate, c'est une exception en effet. On est à combien d'hectares la ville, ça représente quoi? La ville actuellement couvre de manière sûre 65 hectares et elle est estimée entre 70 et 80 hectares à terme. D'accord, et ça a été une ville gauloise qui après à l'invasion romaine est devenue romaine. Alors pour ce qui est de la période gauloise, nous ne savons pas encore. Nous avons sûr et certainement une présence lourde, mais qui ne peut pas être caractérisée. Est-ce que c'est une ferme aristocratique ou autre, ou peut-être un début d'agglomération. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au lendemain de la conquête, c'est-à-dire dans les années 30, 20 avant Jésus-Christ, les Gallo-Romains s'installent lourdement ici, à l'intérieur d'un enclos d'environ 5 hectares. Alors je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du côté historique et incroyable du site. Il y a des choses incroyables à voir, il y a encore plein de choses à découvrir, donc c'est un endroit vraiment exceptionnel qu'il faut venir voir. Et on va se retrouver tout à l'heure pour aller voir les statues de Mercure, des enduits peints et plein d'autres choses qui sont des découvertes vraiment très importantes dans le monde de l'archéologie. Donc on se retrouve tout à l'heure.